Bref, aujourd'hui je me suis réveillée mais j'avais vraiment pas envie. Puis je me suis rappelé que j'avais de la philo à faire et j'avais encore moins envie. Je me suis finalement raisonnée, je me suis mis sur le bord de mon lit, j'ai enfilé mon peignoir, je l'ai bien fermé parce que sinon je tournais courant d'air, et puis j'ai regardé mes fleurs dans ma chambre. J'ai pensé aux flower power, les hippies quoi. Je me suis donc déguisée en hippie des années 60 qui vivait aux États-Unis et ça donne ça. J'ai voulu suivre cette contre-culture en faisant un mouvement de révolte même si j'étais pas révoltée. Car oui, les hippies c'est pas que des gens qui fument, qui s'allongent partout en faisant genre que c'est confortable et qui font des fun camps dans leur grange, c'est aussi des gens qui prônent la non-violence, qui revendiquent la vie en communauté, le besoin d'émancipation, le changement de conscience, le renouveau artistique. En bref, il faut changer les choses. Je me suis donc demandé, l'art influence-t-il le progrès? Ce mouvement est né le féminisme, la lutte pour les droits des noirs, mais aussi une ouverture vers l'homosexualité. D'où le fameux « faites l'amour, pas la guerre ». Mais j'avais personne pour faire l'amour, personne pour faire la guerre, donc j'ai rien fait. Maintenant, on va s'intéresser aux psychédéliques, le mouvement qui en découle, et ça m'a rappelé une sombre époque où j'avais 15 t-shirts avec le même motif, et de 1 je croyais que c'était stylé, et de 2 je croyais en connaître la signification. J'ai donc cherché la définition sur internet et j'ai trouvé que c'était un mouvement issu d'expérimentation artistique et sensorielle qui a pour but de révéler les effets secondaires de certains hallucinogènes. Ça m'avait l'air assez illégal, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai vérifié s'il n'y avait pas la police dans les parages, puis j'ai recommencé. J'ai donc regardé de l'art psychédélique et j'ai trouvé ça super agressif malgré le fait que c'est censé représenter l'amour et la spiritualité. En parlant de violence, ça m'a rappelé cette époque où ils avaient déjà les moyens d'éclater leur guitare en fin de concert. On peut alors citer le rock, le trance et le pop psychédélique. Comme une vraie hippie, j'ai écouté des groupes comme Pink Floyd qui parlent de la consommation de stupéfiants, de la communauté hippie, mais aussi du rêve. J'ai trouvé ça super chaleureux et je me suis sentie à ma place malgré le fait que j'ai ni drogue, ni cheveux longs, et que je venais de prendre une douche. Car oui, à l'époque, les hippies se douchaient pas. Ça m'a rappelé le Moyen-Âge et ça m'a encore plus dégoûté. On peut donc conclure que le mouvement hippie a su s'imposer grâce aux psychédéliques. Ses nombreux supports artistiques ont favorisé son expansion au niveau mondial, ce qui a permis un changement de mentalité et une ouverture d'esprit. De nombreux combats ont porté leurs fruits, tels que la légalisation de l'avortement, l'accès à la pilule contraceptive, une ouverture vers l'homosexualité, les noirs et les femmes ont plus de droits et on parle plus librement de sexualité. Quoi? Tu sais comment est-ce qu'ils ont disparu les hippies? Non. À cause du sida, les drogues elles sont devenues illégales, et les enfants de ces gens-là ils ont pas forcément suivi le mouvement. Ok.